Nous poursuivons donc avec notre challenge. On est à la question 5 et ici on est dans un cas d'approche agile. Dans un cas d'approche agile. Donc nous allons regarder, c'est un cas, un type de question que vous pourriez rencontrer. On va dire, cette vidéo s'adresse principalement aux professionnels de la gestion de projet, donc qui veulent passer leur examen de certification PMP. Donc on va lire l'énoncé ensuite, comme d'habitude, on va essayer de comprendre le mindset, l'état d'esprit, quels sont les éléments fondamentaux qui sont cachés derrière cet énoncé de manière à pouvoir trouver la bonne réponse. Donc voilà, on dit 6 mois après le début d'un projet stratégique agile, les dirigeants de l'entreprise les dirigeants de l'entreprise suivent de près son évolution. Chaque semaine, le chef de projet publie une charte de burn-down, donc la charte de burn-down, donc la charte qui nous donne l'état d'avancement du projet. En d'autres termes, le travail qui reste à faire. Donc, publie une charte burn-down basée sur la progression du backlog. Le backlog qui est, on va dire, la charge de travail. Donc, voilà, c'est comme on va dire, c'est comme un récipient dans lequel il y a tous les récits qui sont regroupés ensuite par itération qui doivent être faits et chaque itération, normalement, nous donnera lieu à un livrable. Donc, voilà, le chef de l'exploitation se dit frustré parce que la date d'achèvement prévue change chaque semaine. Donc, la date de fin de chaque itération, elle change à chaque semaine. Et donc, évidemment, ça pose un problème. Le chef de l'exploitation est frustré. Alors, comment le chef de projet peut-il prévoir cette date d'achèvement avec plus de précision et de certitude? C'est la question que le chef de projet se pose de manière à pouvoir répondre à la préoccupation du chef de l'exploitation et donc les dirigeants de l'entreprise. Mais avant, comme d'habitude, avant de regarder les propositions, nous allons essayer d'identifier dans l'énoncé quels sont les éléments clés, les éléments fondamentaux qui vont nous permettre véritablement de pouvoir trouver la bonne réponse par rapport au mindset PMP. Alors, le premier élément que nous voyons, c'est que, évidemment, il est dit que le projet court depuis 6 mois. Donc, on n'est pas au début du projet, on n'est pas à la première itération. Donc, ça fait déjà plusieurs itérations. Alors, si on suppose que chaque itération a une durée moyenne de 4 semaines, donc si on a 6 mois, ça veut dire on a quand même déjà fait un peu plus de 5 itérations. On est déjà fait, mais on constate que donc le problème, il est bien présent. Donc, après 6 mois de travail, voilà, on a donc cette situation où les dates de fin de chaque itération, les dates d'achèvement changent régulièrement. Donc, par rapport certainement à certains jalons, voilà, on a des changements réguliers. Et le second élément, évidemment, dans un contexte à ce stade, évidemment, si la vélocité n'est pas stable, ça pose un problème au niveau, évidemment, c'est un signal qui nous est envoyé au niveau du backlog. Peut-être qu'il y a un problème au niveau du backlog certainement qui ne serait pas suffisamment affiné. Regardons le second élément. Le second élément, on nous dit que le projet, il est stratégique. Si le projet est stratégique, le projet est stratégique. Voilà, donc un projet qui est stratégique, c'est un projet qui est très visible, très visible. C'est la raison pour laquelle les dirigeants de l'entreprise, effectivement, le suivent de très près. Tout ce qui est stratégique, en tout cas, ça appelle à une certaine sensibilité des dirigeants de l'entreprise. La preuve, ce projet-là, chaque semaine, les dirigeants d'entreprise s'attendent à ce que le chef de projet leur envoie un rapport, une charte du travail accompli, du travail à faire, donc la charte burn down, cette charte-là qui leur est envoyée chaque semaine. Donc ça, c'est le second élément. Donc les dirigeants suivent de près et dans ce contexte-là, la prévisibilité devient essentielle pour les dirigeants parce que plusieurs plans de l'entreprise donc se basent voilà sur cette évolution du projet. Donc sur cette évolution du projet. Donc ça peut mettre une certaine pression sur la qualité du backlog avec ces attentes qui sont assez grandes de la direction, de la haute direction. Ensuite, nous avons le troisième élément. Le troisième élément, c'est au niveau, c'est la fameuse date, donc la date d'achèvement
qui varie chaque semaine. Et donc, cette variabilité cause la frustration du chef d'exploitation. Donc, voilà, là, une date qui bouge constamment, les estimations qui sont instables. Et là, c'est vraiment un signal également sur le backlog qui ne serait pas suffisamment ou détaillé, ou peut-être qu'on a des récits qui sont trop gros. Donc voilà, ici on est en face, ces trois éléments-là véritablement convergent vers un problème qui concerne le backlog. Le backlog. Est-ce que le backlog est suffisamment affiné? Donc, nous allons voir maintenant les réponses. La première proposition nous dit la proposition A, s'assurer que les éléments du backlog à venir sont élaborés plus en détail avec l'équipe, sont élaborés plus en détail avec l'équipe. Donc, cette proposition, elle semble être la bonne, mais on va d'abord regarder les autres avant de revenir sur la proposition A. Proposition B, sensibiliser le comité exécutif à la nature flexible de la planification agile. La planification agile. Oui, OK, cela peut aider à gérer les attentes, mais cela ne stabilise pas les prévisions. On a vraiment besoin d'une certaine prévisibilité et donc cette réponse ne résout pas le problème d'estimation tout en mettant en avant le côté flexibilité, puisqu'on sait, on sait que l'agile, l'une des choses qui caractérise l'agile, c'est le côté flexibilité parce que l'approche agile se nourrit des changements. Donc, plus il y a des changements, mieux sera effectivement la valeur du produit, bien la valeur des livrables. Donc, la proposition B ne résout véritablement pas le problème. La proposition C prévoit des itérations à taille variable en fonction de la complexité et de la charge du récit. Alors, globalement, généralement, lorsqu'on démarre dans la hiérarchisation des itérations dans le backlog, on essaie toujours de commencer par les itérations qui sont plus ou moins les plus simples à faire. Donc, les tâches qui sont les plus simples à faire pour donner une certaine cadence à l'équipe et puis une certaine motivation plutôt que de commencer par les itérations qui sont les plus complexes. Donc, voilà. Donc, avoir évidemment des itérations à taille variable en fonction de la complexité de la charge du récit, ça pourrait causer des cadences qui ne soient pas des cadences qui soient vraiment des cadences de travail de l'équipe qui ne soient véritablement pas fixes, alors qu'on veut avoir quand même cette cadence donc la vélocité. Si la vélocité est stable, on peut avoir effectivement une meilleure prévisibilité, donc des estimations qui vont devenir un peu plus fiables. Donc, la proposition C, pas loin de la bonne réponse, mais c'est certainement pas la bonne. La proposition D, réduire la fréquence des rapports d'avancement envoyés aux acteurs concernés ou aux parties prenantes, on va dire. Réduire la fréquence des rapports, cela masque, c'est véritablement ce qui est attendu. Ce n'est pas ce qui est attendu dans le leadership agile, c'est la transparence dans le leadership agile. Et on ne masque pas, réduire la fréquence, c'est comme masquer le problème au lieu de le résoudre. Donc la date, puisque dans tous les cas de figure, même si on masque, le problème se révélera, puisque après 6 mois, après 8 mois, après 12 mois, on se rendra compte effectivement que le projet n'est pas sur les bons rails. Le projet n'est pas sur les bons rails. Donc, c'est masquer, réduire la fréquence des rapports n'est véritablement et de loin n'est pas la bonne approche qu'il faut choisir parce qu'on a besoin de la transparence en agile. Donc, voilà. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. C'est la réponse A qui est la bonne dans ce contexte-ci. Alors, la réponse A, effectivement, comme on l'a dit, le problème qui est posé dans cet énoncé, c'est que le backlog est mal détaillé. Donc, certainement, le backlog est mal détaillé. Donc, le fait qu'il ne soit pas assez bien détaillé, il produit des estimations qui sont imprécises. Ensuite, où les récits sont trop gros, trop vagues. Les récits ne sont pas assez détaillés. Donc, la description, on va dire des tâches à faire, cette description n'est pas assez précise pour permettre à l'équipe de pouvoir travailler. Et puis, ce qu'on aime bien dans la question A, c'est que, évidemment, on dit que cela doit être fait avec l'équipe. Et donc, en approche agile, évidemment, les backlogs sont affinés avec la collaboration de l'équipe parce que c'est l'équipe qui sait véritablement ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Donc, la réponse A, donc, en les affinant, les estimations deviennent plus fiables. La vélocité aussi, donc la cadence, la vélocité va se stabiliser et puis
Donc, par conséquent, les projections d'achèvement vont devenir un peu plus cohérentes et donc on va avoir une meilleure prévisibilité du projet et donc évidemment euh, on va répondre aux attentes des dirigeants de l'entreprise, tenant compte du caractère stratégique du projet. Donc ici, le mindset, c'est véritablement la prévisibilité qui se base sur la qualité du backlog. Donc le backlog doit être vraiment un backlog assez bien détaillé et détaillé avec vraiment des estimations qui vont être fiables. Et puis, donc voilà, là, on va être dans une approche de l'amélioration continue qui est, comme je disais tout à l'heure, ainsi que la transparence, qui sont des éléments caractéristiques de l'approche agile. On n'en a pas parlé, mais dans l'approche agile, notamment lorsqu'on a affaire à des backlogs, nous savons que le backlog, la hiérarchisation, la priorisation du backlog se fait en collaboration avec le product owner, le responsable du produit, évidemment, avec l'équipe qui est chargée d'exécuter le travail. Donc, déjà, en passant, la priorisation du backlog se fait toujours, j'ai envie de dire, cette priorisation est donnée par le product owner. Donc, voilà un peu le mindset qui était attendu par rapport à cet énoncé. Donc, voilà, si on a une vélocité qui est stable, évidemment, on peut avoir une prévisibilité sur le projet dans sa globalité. On se verra donc pour la question 6 dans les prochains jours.